Bonjour à tous, donc on se retrouve pour continuer la leçon d'histoire qui s'intéresse au contact que peuvent avoir les trois groupes qui s'organisaient et qui divisaient la société au Moyen-Âge, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Donc vous avez dû la fois dernière travailler, essayer de créer un schéma de causalité de la croissance démographique qui a eu lieu au Moyen-Âge entre le XIe et le XIVe siècle. C'est-à-dire qu'il fallait essayer de travailler sur les causes et les conséquences de cette croissance démographique. Et donc à partir de plusieurs documents, alors c'est un travail pas facile du tout, mais on va essayer de le comprendre et de le corriger ensemble. Donc pour pouvoir travailler, vous allez avoir besoin de votre cahier, de votre règle, de votre trousse, de vos crayons de couleur bien évidemment aussi, et puis vous allez me préparer une demi-feuille qui va vous servir à recopier la leçon, à recopier la correction de l'exercice. Ou alors, si vous avez une imprimante, vous pouvez bien entendu imprimer le document vide, le document vide, vierge, pour pouvoir compléter la correction dans ce document. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Donc on va pouvoir utiliser les trois documents que vous aviez à votre service pour pouvoir essayer de faire ce schéma de causalité. Alors attention, c'est une proposition, il était possible d'en trouver certainement d'autres schémas de causalité, d'autres solutions. Moi, je vous en propose une parmi d'autres possibles. Donc, je vous rappelle que dans votre document, vous aviez au centre ce qu'on appelle j'avais écrit moi au centre, le fait qu'il y avait une croissance démographique entre le XIe et le XIVe siècle. Moi, je vous propose d'organiser les causes avant cet événement et les conséquences ensuite. Donc, commençons par les conséquences peut-être. L'une des conséquences forcément de la croissance démographique, c'est puisqu'il y a une augmentation de la population, il va y avoir davantage besoin de place, et c'est ce qui est expliqué dans ce document 6, puisque dans le document 6, on nous apprend qu'un village a été fondé. Ce village a bâti une église et une maison. Nous avons défriché à la charrue la terre inculte, la terre qu'on ne peut pas cultiver. Et il y a beaucoup de paysans nouveaux et venus, et beaucoup d'autres qui veulent venir encore. Donc on a bien l'une des conséquences de la croissance démographique qui apparaît là, c'est le besoin de place. On va avoir un besoin de place, donc on va pouvoir le noter ici, besoin de place. Alors ce besoin de place, il va être double, il va être nécessaire forcément puisqu'on a plus de monde pour loger la population, c'est logique, et puis la faire vivre. Et de la même manière, donc l'une des conséquences, c'est qu'il y a besoin de place pour loger la population. Et puis la deuxième conséquence, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes, c'est logique aussi, il va y avoir aussi besoin de place, et cette fois-ci, pas seulement pour loger les personnes, mais aussi pour nourrir. De place pour nourrir la population croissante. Il va aussi y avoir besoin de place pour nourrir cette population. En fait, l'une des conséquences que je vous propose de la croissance démographique, c'est la nécessité de place qui va être nécessaire, c'est vraiment le cas, qui va être nécessaire pour pouvoir accueillir ces personnes pour accueillir un plus grand nombre de personnes. Et donc, forcément, s'il y a besoin de place, il va falloir faire quelque chose, il va falloir créer cette place. Et c'est une notion qui est extrêmement importante et qui est présente dans le document 6. Il va falloir défricher. Défricher, ça signifie qu'il va falloir détruire une partie de l'espace boisé, une partie de l'espace où on ne pouvait pas construire, où on ne pouvait pas mettre en place des champs ou construire des maisons. Il va falloir en fait défricher, enlever ce qu'il y a dessus pour le rendre accessible, pour le rendre habitable, pour le rendre utilisable par l'homme. Et donc, puisqu'on a besoin de place pour loger la population et la faire vivre, qu'on a besoin de place pour nourrir une population croissante, on va forcément devoir être dans l'obligation, la nécessité de défricher. D'accord ? Et donc, si moi je commence à organiser mon document, ça signifie donc que je vais prendre des flèches, par exemple, qui vont, ma croissance démographique va avoir pour conséquence
de nécessité d'un plus grand besoin de place. Ça va ensuite avoir comme conséquence deuxième de nécessité de la place pour pouvoir nourrir la population. Et donc, comme j'ai besoin de place pour loger la population, comme j'ai besoin de place pour la nourrir, comme j'ai besoin de place pour construire des maisons, j'ai besoin de place aussi pour construire des champs, on va être, les hommes au Moyen-Âge, on va être dans l'obligation, dans la nécessité de défricher pour pouvoir répondre aux conséquences de la croissance démographique. Là, on s'est intéressé avec mon exemple sur les conséquences. Alors maintenant, on peut aussi s'intéresser aux causes de la croissance démographique. Pourquoi il y a croissance démographique au Moyen-Âge? Quelle est la nécessité de... Qu'est-ce qui va permettre en fait la croissance démographique? La première chose que vous pouviez trouver, c'est qu'à partir du document 5 le graphique, on vous expliquait qu'il y a un petit optimum médiéval. C'est-à-dire qu'on est dans une période où le climat est beaucoup plus favorable. Et alors un climat beaucoup plus favorable, ça va avoir beaucoup de conséquences. Ça va avoir comme première conséquence de rendre les gens en moins mauvaise santé, donc en meilleure santé. Et donc la mortalité au Moyen-Âge va commencer à diminuer à partir du moment où le climat va être meilleur. Ça, on va pouvoir le noter ici, par exemple. L'une des causes qui va expliquer la croissance démographique, ça va être qu'il y a un climat plus favorable et donc une mortalité en baisse. Et donc, en parallèle de cette mortalité en baisse, il va y avoir quelque chose d'autre qui a été expliqué par le document 6, quelque chose qui a été inventé au Moyen-Âge, une bonne invention, une très très bonne invention du Moyen-Âge, entre autres, parce que ce n'est pas la seule, c'est l'invention de la jachère. Alors, je vous rappelle ce que c'est la jachère. C'est pas vraiment la jachère qui a été inventée, c'est ce qu'on appelle l'assolement triennal. C'est que un agriculteur qui possède un certain nombre de champs va tous les ans réserver un champ à tour de rôle à ce qu'on appelle la jachère, c'est-à-dire qu'il va laisser un champ se reposer dans le but de régénérer ce champ pour que l'année suivante, l'année où il ne sera pas en jachère, où il y aura une culture qui sera mise dessus, il donne une grande quantité de cette culture et donc de ne pas épuiser les champs en fait, parce que si on plante trop de végétaux, trop de plantes, trop d'aliments sur les champs, à force ils s'épuisent, ils se fatiguent et ils produisent moins. Donc il va y avoir l'invention de ce qu'on appelle ça l'assolement triennal, c'est-à-dire le fait de faire tourner tous les ans un de ces champs et en ne laisser qu'un seul en jachère, et aussi de ne pas mettre la même culture sur tous ces champs d'année en année. Alors ça c'est un exemple d'invention d'idée qu'il y a eu au Moyen-Âge qui a permis d'augmenter donc considérablement la quantité de nourriture. Il y en a eu d'autres, vous savez peut-être qu'il y a aussi eu l'invention de la charrue au Moyen-Âge qui a permis de retourner plus facilement la terre et donc de mieux la travailler cette terre. Et donc c'est une autre invention du Moyen-Âge qui a permis d'augmenter la production agricole. Donc ça c'est l'autre cause qu'on peut mettre dans notre schéma, c'est des meilleures récoltes. Grâce à de nouvelles techniques comme la charrue et l'assolement triennal. Et donc ça c'est pareil, ce climat plus favorable, si jamais j'essaie d'expliquer les relations qu'il peut y avoir, ce climat plus favorable, en fait ça va être une conséquence, puisque la mortalité, puisque la mortalité est en baisse, ça va être une des causes de la croissance démographique. De la même manière, le fait qu'il y ait un climat plus favorable, ça va permettre aussi de meilleures récoltes. Ces meilleures récoltes vont forcément favoriser elles aussi la croissance démographique. Et puis en fait, on arrive comme ça à organiser toutes les différentes idées. Alors vous allez me dire, oui mais monsieur, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose qui tourne. Eh bien en fait si, regardez bien, on va pouvoir créer un schéma vraiment cyclique, puisque on a ici le fait de défricher, vous le savez, ça va donner plus de terre disponible, on enlève
les espaces boisés, donc on a plus de terre, on arrive à créer plus de champs. Et puisqu'on arrive à créer plus de champs, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, si je vais faire un petit peu plus épais pour vous voyez mieux, forcément, si on crée plus de champs, on va forcément avoir de meilleures récoltes. Et donc si j'ai de meilleures récoltes, ça va me permettre d'augmenter encore davantage la population. Et donc là, j'ai bel et bien mon schéma cyclique. Vous voyez, j'ai un climat plus favorable, donc une baisse de la mortalité. Ça va permettre de meilleures récoltes renforcées par une nouvelle technique. La baisse de la mortalité va permettre d'augmenter la population. Les meilleures récoltes vont permettre d'augmenter la population. Elle se nourrit mieux, donc elle tombe moins malade, elle peut vivre aussi plus longtemps. Puisque j'ai une croissance démographique, je vais avoir besoin de place pour la loger, cette population. Je vais aussi avoir besoin de place pour la nourrir, cette population, puisqu'il y a plus de gens pour produire plus. Et pour produire plus et pour répondre aux besoins de place, il va falloir que je défriche. Et défricher, ça va donc enlever les bois sur un sol. Défricher, ça va permettre d'avoir plus de champs et donc ça va permettre d'avoir encore plus de récoltes, etc., etc., etc. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a qu'une chose qui va permettre d'expliquer que ça va s'arrêter, c'est lorsque le climat va être moins favorable. Et ça, vous l'avez vu, c'était indiqué aussi. Vous voyez, le petit âge glaciaire correspond au moment aussi où la population diminue fortement, ce petit âge glaciaire. Et donc c'est en fait un phénomène extérieur qui va mettre fin à ce cercle vertueux, à ce schéma cyclique vertueux qui permettait d'augmenter la population. Donc cette correction, moi je vous demande est-ce que vous la preniez, donc soit vous la prenez sur une demi-feuille, soit vous arrivez à imprimer dans les documents que vous avez mis en téléchargement ce document sans rien d'écrit dessus, document vierge, hein, et puis on va pouvoir noter tout ça dans la leçon. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre cahier à la page de la leçon. Donc la page de la leçon, je vais vous demander s'il vous plaît de me la diviser en 4 parties, hein, avec votre crayon de bois, chose que vous avez déjà faite. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à noter dans la leçon pour aujourd'hui, ça va aller assez vite. Donc une fois qu'elle est divisée en 4 parties, vous prenez l'une des 4 parties, celle de votre choix. Et au crayon de couleur, vous allez pouvoir faire votre première branche. Et sur cette première branche, je vais vous demander de coller le schéma de comment on peut l'appeler ce schéma, de l'augmentation, voilà, c'est ça que je cherchais, de la croissance, pardon. Non, pardon, de coller le schéma du cycle de la croissance. Non, c'est pas correct ce que j'ai dit. Coller le schéma cyclique, c'est ça, voilà, cycle de la croissance démographique au Moyen-Âge. Vous pouvez m'écrire ça sur votre schéma en guide de titre, ou alors si vous le pliez en deux, vous pouvez l'écrire sur le dos de votre schéma. Coller le schéma cyclique de la croissance démographique au Moyen-Âge. Le titre, ça peut être ça, le schéma cyclique de la croissance démographique au Moyen-Âge. Et donc une fois qu'il est collé, juste 2 petites branches pour noter 2 définitions de notions qui sont importantes, hein, qui ont été utiles à faire ce travail. Tout d'abord, on va noter la définition que vous pouvez noter en rouge du défrichement. Donc, le défrichement, entre parenthèses, défricher, désigne la destruction raisonnée. Raisonnée. On ne ferait pas n'importe quoi. Le but, c'est pas de tout détruire. On détruit ce dont on a besoin, on ne détruit pas forcément tout. La destruction raisonnée d'espace boisé pour alors récupérer du bois. Vous voyez, c'est la différence entre le défrichement et la déforestation. Et quand on défriche, on va récupérer aussi le bois, parce que le bois va pouvoir servir à construire des habitations ou à construire, délimiter des enclos pour les animaux, par exemple, à récupérer du bois et des matériaux
pour avoir de l'espace à aménager. Ça, c'est la première définition que vous pouvez écrire en rouge, s'il vous plaît. Et la seconde définition importante que vous allez pouvoir écrire en rouge, c'est celle de l'assolement triennal, qui nous a permis de compléter notre schéma. Ça désigne la rotation des cultures, où on laisse reposer pendant un an un de ces champs et on alterne les cultures sur les autres, avec l'idée qu'on ne plante pas, la même chose sur un champ. Ainsi, cela permet, pour cela évite plutôt, d'épuiser les sols. Donc voilà pour la leçon qu'on a notée aujourd'hui. On a fini cette première partie de notre leçon, tout le travail autour de la croissance démographique qui est importante durant le Moyen-Âge. Voilà, écoutez, notez tout ça, n'hésitez pas, envoyez-moi votre travail en photo, n'oubliez pas de le colorier aussi, et puis on se retrouve bientôt pour la suite du travail. Allez, bon courage, au revoir.